seront éternels et qui vivra éternellement avec lui, avec Dieu. Et c'est pas les manger, c'est pas les boire, tout le reste, ça n'a pas d'importance. Et nous avons dit aussi que l'homme intelligent, c'est celui qui a l'humilité en lui. L'humilité. Vous savez pourquoi? Parce que souvent, ce qui nous amène à se maintenir dans nos pensées, c'est l'orgueil. Comment moi j'avais déjà dit ça? Mais qui est-il pour qu'il vienne me contredire? D'abord, quel est son diplôme? Mais ses études. Qu'est-ce qu'il connaît d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il a? J'ai trouvé un langage ici à Kinshasa. J'ai souvent vu les gens dire, est-ce que tu me connais? Oui, mais ce qui n'a zanani. Si, je suis qui? Tu me connais? Je pense que la personne que nous avons droit à connaître, c'est Jésus-Christ. C'est la personne la plus importante. C'est la personne qui peut retenir mon souffle de vie. Tu peux tuer ce corps. J'ai souvent dit aux gens comme ça. Quand tu me dis, est-ce que tu me connais? Je te dis, je ne te connais pas. Je connais que Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui me donne le souffle de vie. Et c'est lui qui peut le retenir. C'est lui qui peut décider à n'importe quel moment de ma vie d'arracher ce souffle de vie. Bien aimé, l'homme ne peut tuer que ce corps. Il ne peut pas toucher l'âme. Vous savez, vous pouvez être prisonnier de vos propres pensées. Je parlais avec une sœur chez nous là-bas. Son problème c'est quoi? Dans notre famille, c'est toujours comme ça. Je te jure, même si vous priez, même si vous faites quoi, j'ai déjà fait des jeûnes à propos de ces problèmes. Rien ne change. Tes propres pensées. Tu vas chercher les sorciers ailleurs. Mais tu es prisonnier de tes propres pensées. Et tu es prisonnier de toi-même. Tu es sorcier de ta propre vie. Mon souci est qu'après ce séminaire, tu oublies tes pensées. Que les pensées de l'Éternel viennent habiter dans tes pensées. Que tu laisses les pensées de l'Éternel surpasser tes pensées. Vous savez, si vous avez une pensée nouvelle, parce que les pensées habitent dans le cœur, tu auras un cœur nouveau. Et quand tu as un cœur nouveau, tu auras une nouvelle vie. Et avec une nouvelle vie, tu auras de nouveaux fruits. Et avec les nouveaux fruits, quand tu seras plus de la stérilité, quand tu seras plus de la sorcellerie, quand tu seras plus ce qui t'a retenu la vie, quand tu seras plus ce qui t'empêche d'avoir le service de boulot, quand tu seras plus ce qui t'empêche d'avancer, de progresser.
changer, transformer ta vie. Tu dois commencer par changer tes pensées. C'est pourquoi Dieu veut cet après-midi. Tu changes tes pensées. Si tu changes tes pensées aujourd'hui, tu vas changer ta vie. À moins que notre Dieu soit un menteur. Mais je les connais. Parce qu'un jour, moi, j'ai changé ma vie aussi. Vous savez, ma mère est là derrière. Ma femme est là. Les enfants sont là. Après, vous pouvez leur poser la question dehors. J'ai essayé de commencer à servir l'Éternel très jeune. J'ai parcouru plusieurs églises. Je reconnais une chose. Dans mes pensées, je disais que je sers Dieu. Mais j'ai compris une chose un jour. Le jour où j'ai dit ceci: Seigneur, plus jamais moi. Que seul toi dirige ma vie. Et que mes pensées soient renouvelées. Je vais être un homme nouveau. Je ne vais plus tromper ma femme. Je ne peux plus tromper mes enfants. Je ne peux plus tromper ma mère. Et je suis toujours là que j'ai senti que j'avais un pied dedans, un pied dehors. Et je vais vous confirmer une chose. Il est encore mieux d'avoir tous les deux pieds dehors et décider une fois pour toutes aller vers Christ. Mais si tu prétends être dans Christ, tu as un pied dedans, un pied dehors. Tu crucifies Christ pour une seconde fois. Et je vous dis sincèrement, c'est beaucoup plus difficile de ramener cette autre jambe dedans. Et les jours où l'Éternel m'a aidé par grâce, j'ai senti une dette dans moi. Une dette. Ce qui m'amène ici, c'est cette dette-là. Cette soif-là. De partager cette vérité que le Christ m'a montré. C'est pourquoi je n'hésite plus. J'avais même dit à mon frère présent, on devait aller à pied vers les Bas-Congo, à pied pour prêcher la parole de Dieu. C'était ça mon programme de ce voyage. Sauf on a connu certains contretemps qui nous ont empêchés. Et depuis lors, plus rien ne peut m'empêcher. Vous savez, je vous ai dit, un nouveau cœur engendre de nouvelles pensées. Une nouvelle pensée engendre de nouveaux comportements. Et tu vas les remarquer toi-même. Et les autres te le diront aussi. Je voudrais que nous lisions dans Proverbe chapitre 18 verset 2. Verset 2. Ce n'est pas l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées.
Ye akosepela nde na emoniseli ya mabanzo na ye. Vous savez, beaucoup de gens refusent de changer leurs pensées. Oyebi bato baike baboyaka kobongola mabanzo mabango. Parce qu'il y a une circonstance, il prend la décision. Certains vont plus loin pour dire que je ne veux pas changer. Vous savez, l'intelligence spirituelle n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Ejali nalikambo mokote okangama na makanisi to mayele ya momoto. Je vais lire un passage dans Jérémie. Nalingi kotanga makomi katina mokanda ya Jérémie. C'est un passage que je n'avais vraiment pas prévu. Ezali passage moko na bongisa kite. Mais ça me vient à cœur. Kasi eyelingai na motema. Sera dans Jérémie chapitre 6. Tokotanga nde na mokanda ya Jérémie chapitre ya sambo. Chapitre 6. Et chapitre ya motoba plutôt. Je vais prendre juste le verset 19. Nazali kozwa eteni ya domina libwa. Il a dit ceci. Écoute terre. Écoute terre. Yoka mabele. Voici je fais venir sur ce peuple le malheur. Tala nazali komema etumbu likolo na libota oro. Fouille de ses pensées. Oro ezali mbuma ya mabanzo na ye. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Comment nous pouvons être attentifs à la parole de l'Éternel? C'est quand nous sommes en face d'un problème. Au lieu de commencer à prendre des décisions, nous pour commencer à demander l'aide de l'Éternel. Quand le prophète Jérémie a dit cela, il n'a pas hésité à dire au peuple d'Israël les conséquences de leurs pensées. Et très souvent, ce qui nous arrive dans la vie, c'est parce que nous voulons que nos pensées priment sur les pensées de l'Éternel. Mais laissons l'Éternel agir et se peser sur nos pensées. Il y a quelque chose d'extraordinaire que j'ai trouvé dans la Bible. Le fait de lier la pensée, le cœur et la foi. Nous allons lire dans Luc chapitre 24. Dans ce chapitre, vous verrez, c'est l'histoire de Jésus avec les disciples qui allaient à Emmaüs. Vous pouvez lire ça à la maison, mais moi je veux m'intéresser plus au verset 25. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire. Je vais répéter ce passage. Ô homme sans intelligence,
Et dont le cœur est là à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes. Il y a ici quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que cela a à voir, l'intelligence, avec le cœur et la foi? Nini penza ejalina tina wana kokangisa maye mabanso mpe motema na kondima. J'ai assisté à une émission en Angleterre, mais c'était pas à Londres, c'est en dehors de Londres, c'était dans une province. Nalandaki émission moko kuna na Londres. C'était un sage, un savant, un homme intelligent qui parlait. Ezalinde moto na boanya moto na mayele nde azali koloba. Mais en écoutant ce monsieur, kasina koyoka tata wana, il a démontré que son intelligence n'avait rien à voir avec Dieu. Atalisaki ete mayele na ye mazalaki kokangema na Nzambe bisika mokote. Et rien à voir avec la foi. Mpe ekokaki ko koma na kondima te. Et sa foi, c'était son intelligence. Pe kondima na ye ezalaki bobele mayele na ye. Et pour lui, il pouvait tout faire grâce à son intelligence. Pe pona ye akokaki kosala manso na kobila makanisi maye. Vous savez, ses disciples, ce qu'ils disaient? Il parlait sur la résurrection de Jésus. Ils hésitaient un peu. Il paraît que, mais on a entendu que en marchant. Et Jésus marchait avec eux. Et ces paroles, c'est pas un homme qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit ça. C'est Christ lui-même. Cette parole qui s'était faite chair. Il dit d'abord homme sans intelligence. Ça c'est le premier point que j'ai retenu. Il ajouta ceci. Cœur lent à croire. Intelligence, cœur, foi. C'est pour dire ceci. Ne crois pas être intelligent.